Je vais te lire un passage de mon livre dans le miroir de tes yeux. Le passage que j'ai choisi de te lire, c'est un moment où l'une de mes héroïnes attend son compagnon qu'elle n'a pas vu depuis longtemps à l'aéroport. J'aperçois des femmes et des hommes aux mille visages, aux vêtements chatoyants parce qu'ils viennent de loin et y sont encore un peu, ou au contraire aux vêtements qui s'accordent déjà avec la grisaille de la capitale. J'observe des enfants excités dont les parents ont de la peine à contenir les frasques. Rendez-vous compte, plusieurs heures dans un avion, contraints à rester assis alors que leur jeune corps en développement ressentent le besoin de bouger. C'est comme la sortie des classes, mais en plus intense. Je me demande souvent pourquoi l'école publique ressemble encore trop souvent à l'école d'autrefois. Un professeur qui parle devant, face à une classe d'élèves assis. Derrière combien de visages studieux y a-t-il vraiment un enfant qui apprend? Je suis persuadée que les enfants ont besoin de bouger et de se former en faisant, en mettant leurs mains à la pâte. Certaines écoles privées l'ont compris, mais elles n'entrent malheureusement pas dans notre budget. Mon regard s'arrête sur un homme au teint hâlé qui porte un bob. L'homme, perdu au milieu de la caravane humaine, est chargé comme un chameau. Son corps semble étonnamment décharné sous le poids de son énorme sac à dos qui paraît pourtant si vide. Il donne l'impression de pouvoir s'envoler dans les dunes du désert au moindre souffle de brise. Un charme sombre se dégage pourtant de lui, laissant transparaître la vérité rude, celle du vécu. Plus il s'approche et plus je sens une tension au creux de ma poitrine. Je n'arrive pas à détacher mes yeux de lui. Mes mains tremblent et je sens mes jambes flageoler sans prévenir. J'ai la sensation d'avoir des grains de sable dans les yeux que je cligne plusieurs fois. À l'avant-dernier battement de cils, il est à 1 mètre de moi. Quand je rouvre mes yeux, ses lèvres sont sur les miennes et le goût doucereux de la fleur d'oranger me fait voyager en Afrique du Nord. C'est vraiment toi? Je murmure. Oui, cette fois, je suis vraiment moi. Je le prends dans mes bras et le serre comme pour ne plus qu'il s'en aille. Je sens ses côtes creusées, les os saillants de ses omoplates. Au passage des poignées d'amour, il ne reste qu'amour. Au creux de son torse, je respire son odeur singulière, à la fois voluptueuse et épicée. J'ai envie de le goûter. Je lève mon regard vers le sien. Ses yeux piquetés d'or me regardent avec la tendresse d'un retour à la maison. Si tu as envie de découvrir d'autres passages de mon livre, évidemment, je te conseille de l'acheter ou alors simplement de t'abonner à mon compte. Comme ça, tu les découvriras goutte à goutte.